Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des addictions. On m'a demandé de faire une vidéo sur les addictions. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les sortes d'addictions. Mais on ne va pas se concentrer uniquement sur l'addiction au tabac, aux drogues ou à l'alcool, ou addiction alimentaire. Ça va être vraiment un ensemble sur les addictions. Et ça ne va pas être par rapport à la chimie du corps et par rapport aux hormones que cela peut produire dans le corps. L'important, ça va être de se détacher de cette addiction, si tel est ton souhait. Si c'est ce que tu veux dans ta vie, ça va être d'apprendre tranquillement et sereinement à se détacher de cette addiction, de cette attache que nous pouvons avoir sur un élément extérieur à notre vie. Mais les addictions, ça peut être aussi des addictions par rapport à l'entourage. On va être addict à la relation. On peut être addict dans notre couple, on peut être addict dans les relations sociales. Et on peut être addict sous plein d'aspects. L'important, ça va être d'amener de la clarté et d'amener de la paix, du calme sur ce besoin, sur cette envie. Nous allons voir tous les aspects physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et je vais vous parler de 2-3 addictions un peu plus précisément. Ce que je vous propose, c'est d'expérimenter une méthode qui vous permettrait de vous libérer de cette addiction. Alors cette méthode, elle va se dérouler, si vous le voulez bien, sur 6 semaines. Donc dans un premier temps, n'arrêtez pas votre addiction, mais posez une date. Et vous allez poser votre date où vous déciderez qu'à partir de cette date-là, vous serez libéré de telle addiction. Il va falloir 3 semaines entre le début de votre processus de volonté de vous libérer et la date d'arrêt. Il va falloir 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Puisque nos cellules se régénèrent en permanence, tous les 7 jours, et elles se régénèrent, elles se renouvellent avec une nouvelle information. Et au bout de 3 semaines, nous avons la 3e nouvelle génération de cellules avec l'information, avec la bonne information. Et c'est à partir de là que nous pouvons modifier notre subconscient, notre inconscient, pour que ça puisse agir dans notre vie. Donc si vous voulez arrêter quelque chose, posez une date. Dites à partir du 1er septembre, j'arrête de fumer. À partir du 1er octobre, j'arrête de boire. À partir de telle date, j'arrête. À partir de telle date, je me nourris autrement en conscience. Donc une fois que vous avez déterminé votre date, à partir de 3 semaines avant, vous allez commencer, donc continuer de fumer, continuer de boire, continuer de tout ça, mais vous allez commencer à mettre de la lumière dans tout ce que vous faites, à mettre de la lumière dans votre cigarette, à mettre de la lumière dans cette bière que vous buvez tous les soirs, ou ce verre de rouge, ou ce verre de blanc, ou de l'alcool, ou la relation, ou la nourriture, le chocolat. Dans tout ce que vous mangez, donc d'identifier cette addiction, et dans tout ce que vous mettez dans votre corps, mettez de la lumière, mettez de l'amour dessus. Et juste posez-vous un instant, avant de fumer, avant de boire, posez-vous un instant, 5 secondes, juste 5 secondes, et posez-vous la question, qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Ok, j'ai envie de cette cigarette, j'ai besoin de cette cigarette, et qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Où est-ce que dans mon corps ça va venir se loger, ça va venir me nourrir? Parce que forcément, on comble quelque chose. Et la grande question, ça va être, qu'est-ce qu'on comble? Grâce à ce substitut, qu'est-ce que nous allons venir combler? Mais tant que vous n'allez pas boucher le trou, donc la cause de ce que vous comblez, ça va être hyper compliqué d'arrêter quelque chose. Parce que vous allez être dans une décision, une volonté mentale, et vous allez être en frustration, vous allez être en stress, et c'est pas ce que vous voulez. J'imagine, si vous regardez cette vidéo, que vous avez envie d'arrêter quelque chose, d'arrêter une dépendance, d'arrêter une addiction, mais dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, dans la joie. Donc allez voir en vous, qu'est-ce que nourrit cette addiction? Je fume et j'ai fumé de longues années, et de temps en temps je m'autorise des pauses de tabac. Et le tabac, j'ai beaucoup médité dessus, j'ai beaucoup été voir qu'est-ce que ça nourrissait, voilà. Et quand je fais des pauses de tabac, je sais pourquoi je fume. Donc je fume parce qu'il y a une tristesse au fond, et le fait de fumer va venir combler et ne pas exprimer cette tristesse.
Et le fait de faire des pauses de temps en temps, bah, ça nous met face à cette émotion, face à cette tristesse. Et du coup, le corps peut mettre en lumière, et peut digérer, et peut accueillir et exprimer pleinement cette tristesse. Mais rappelons-nous que nous sommes humains, donc rien n'est nocif à partir du moment où nous le décidons. Si pour vous le tabac c'est nocif, mais c'est peut-être que vous l'avez appris ou on vous l'a dit. Ce n'est pas le tabac qui tue, c'est peut-être la répétition, mais c'est aussi pourquoi nous fumons. Pourquoi nous fumons? Quelle est l'émotion derrière qui nous fait fumer? Et forcément, si l'émotion n'est jamais exprimée, ça va venir acidifier le corps. Donc c'est cette émotion qui va venir grignoter, bousiller le corps. Mais ce n'est pas le produit. Ce n'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Les prêtres égyptiens, pour savoir s'ils étaient en pleine conscience, ils avaient un exercice, c'est qu'ils devaient boire un verre de poison. Donc si l'Égyptien disait « moi je suis en pleine conscience » et que c'était l'ego qui parlait, il buvait le verre de poison, il mourait. Et s'il avait vraiment transcendé l'esprit, s'il réussissait vraiment à transmuter le poison en neutre, et s'il savait qu'il était en pleine conscience, il arrivait à boire le verre de poison et que ça se transmute en neutre et que ça ne fasse rien. Que le corps expulse le poison naturellement, sans mourir. Donc rappelez-vous cela, ce n'est pas la dose, ce n'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Donc vous pouvez très bien, dans votre addiction, être aussi doux avec vous-même. Vous avez peut-être envie de cette cigarette, vous avez peut-être envie de cette bière. Et ce que je vous propose, moi, c'est d'initier un chemin de purification grâce à votre addiction. Donc c'est en utilisant l'addiction, comme moi j'utilise le tabac, pour mettre en lumière ma tristesse. Et quand j'arrête de fumer, quand je fais des pauses de fumer, c'est comme si la cigarette me manquait, mais sur une cigarette. Donc je ne suis pas dans un état de nervosité, mais ça me met en lumière le pourquoi je fume. Je suis heureux de ça, puisque je vois, ok, c'est trop bien. C'est trop bien parce que je vois qu'il y a la tristesse. Une fois que la tristesse est mise en lumière, et que je refume, j'ai grand plaisir à fumer, mais ce n'est plus sous le coup de l'émotion, là c'est vraiment quelque chose qui vient me nourrir, c'est assez bizarre à dire, mais ça vient nourrir tous les aspects de qui je suis, de mon être. Donc ça c'est à vous de voir votre discernement par rapport à tout ce que vous consommez. Mais le tabac, nous savons, le tabac c'est aussi remettre quelque chose à la bouche. Et remettre quelque chose à la bouche, ça va symboliser le sein de la mère. Quand nous nourrissons du sein de la mère, nous nourrissons également d'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir et de l'amour de soi. Donc quand nous remettons quelque chose à la bouche, nous allons nous nourrir d'ocytocine. Donc quand nous mettons de la cigarette à la bouche, hop, inconsciemment, nous nous remettons dans cette nourriture d'ocytocine, donc pas de lait maternel, mais une nourriture autre, sur un autre plan, qui va venir combler l'amour de soi. Donc quand nous ne nous aimons pas, bim, on va fumer, on va s'aimer un peu mieux. Donc ça nous ramène petit à petit à ça. Et voilà, et tabac, poumon, tristesse. Voilà. C'est aussi se créer un brouillard de fumée de cigarette. Ça va être peut-être de ne pas accepter de voir la réalité telle qu'elle est, ou de ne pas accepter de voir telle chose. Ce sont toutes des interprétations qui peuvent vous parler ou pas. Mais ce que je vous invite à faire, donc de décider, dans 3 semaines, j'arrête par exemple, et à chaque cigarette de méditer avec votre cigarette et de mettre de la lumière dessus. Méditez avec votre paquet de cigarettes, avec votre paquet de tabac roulé, méditez et mettez de la lumière dessus. Lumière, lumière, lumière. Et ensuite, en conscience, ok, fumez votre cigarette, par plaisir. Et ressentez ce que ça vous fait dans votre corps. À quel endroit ça nourrit? Quelle émotion ça vient nourrir? Est-ce que ça m'amène de la joie de fumer? Est-ce que ça vient combler une tristesse? Est-ce que ça vient combler une colère, un stress, une peur? Voilà. Et vous pouvez voir, et c'est quand nous voyons nos travers que nous pouvons agir dessus. Et pour l'alcool, ça va être pareil. C'est de voir pourquoi je bois. L'alcool, les spiritueux, tout alcool, hein. Spiritueux, spirit, esprit, la vie. L'alcool, c'est la vie. L'alcool nous rend vivants, l'alcool nous rend nous-mêmes. Qui nous sommes. Quand
quelqu'un est timide et qu'il est célibataire et qu'il veut aller parler à une personne. Hop, il va boire un petit canon, ça va le désinhiber, il va pouvoir parler et aller voir socialement voilà, ce qui se passe. Son état de base, c'est la confiance en soi, c'est j'y vais, c'est pas la timidité. Son état de base, c'est la confiance en soi. Donc c'est comme si on s'était rajouté quelque chose qui fait que nous sommes timides, par rapport à une peur ou quelque chose, et le fait de boire va nous désinhiber, donc hop, et on va retrouver qui nous sommes. On va retrouver pleine confiance en soi et on va y aller. Donc l'alcool nous rend nous-mêmes. Posez-vous la question, si j'ai une addiction avec l'alcool, quelle partie de moi est effacée? Et comment je suis quand je bois? Dans quel état je suis quand je bois? Si vous êtes déprimé dans votre vie et que vous buvez, ça va réveiller cette tristesse. Et du coup, vous allez avoir tendance à être plus triste et à pleurer. Si vous êtes en colère dans votre vie, les gens qui se battent parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'en fait, dans leur vie, ils s'effacent, il y a beaucoup de colère intérieure qui n'est pas exprimée, et quand ils rajoutent de l'alcool dessus, ça grimpe, et bim, ça tape, parce que l'être prend place, qui nous sommes reprend place, et il n'y a plus de filtre, donc les émotions sortent du corps. Donc la colère, bim, elle sort, ça va se taper. Donc c'est pour ça que nous buvons l'apéro ensemble, c'est pour apprendre à se connaître. C'est vraiment pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître l'autre sous son vrai jour. Comme ça, il n'y a plus de masque grâce à l'alcool. Donc des gens qui sont hyper colériques, vous les faites boire, ils vont se taper. Quelqu'un qui a l'amour facile, entre guillemets, qui est amoureux quand il boit. Quelqu'un qui a l'alcool amoureux va vouloir faire des bisous à tout le monde et tout. Parce qu'il y a déjà de l'amour en soi. Donc encore une fois, ce n'est pas nocif. L'alcool, c'est un produit initiatique, chamanique. Ça dépend comment nous le positionnons, ça dépend de la qualité aussi. C'est sûr, si vous êtes alcoolique à un alcool fort, bas de gamme, il faut aller voir, comme la cigarette, il faut aller voir en fait le pourquoi je bois, pourquoi j'ai besoin de ça, qu'est-ce que ça nourrit dans mon corps. Et encore une fois, à chaque fois que vous allez boire quelque chose, mettez de la lumière dessus, mettez de la clarté. Dites, grâce à cet alcool, je me libère de l'addiction. Grâce à cette bière, je mets en lumière tout ce qui a besoin d'être mis à jour. C'est magique. Et vous allez voir qu'il n'y aura même pas besoin de forcer, ça va se lâcher tout seul. Au bout de 21 jours, si vous faites cet exercice tous les jours, ou tous les 2 jours, parce que ça dépend de votre addiction, mais faites cet exercice de mettre de l'amour dessus. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, paix, joie, amour, sérénité, désolé, pardon, merci, je t'aime. Répétez ces phrases avec votre addiction, avec votre produit, et laissez faire le temps, tranquillement. Et le jour où vous allez arrêter, faites une pause. Ne dites pas j'arrête. Parce que quand vous arrêtez, vous allez devoir faire le deuil. Donc vous rajoutez quelque chose qui est encore autre chose que d'arrêter. Faites une pause. Arrêtez, faites une pause. Dites je vais faire une pause de une journée. Juste une journée. Je fais une pause d'une journée, qu'est-ce qui se passe quand je fais une pause d'une journée? Comment je me sens? Et analysez vos ressentis, vos émotions, votre corps physique. Ok, là je suis en manque d'alcool, je le sens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce manque d'alcool? Ah bah, il y a un manque d'amour de soi. Mais pourquoi il y a un manque d'amour de soi? Qu'est-ce que je dois nourrir? Et qu'est-ce qui vient combler ce manque? Qu'est-ce que l'alcool, le tabac, qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Et juste de rester comme ça. Et de voir. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. De s'autoriser la douceur, donc, de faire une petite pause, un jour, peut-être reprendre votre addiction. Puis dans un deuxième temps, peut-être essayer 2 jours, 3 jours, d'analyser. Et petit à petit, ce sera de plus en plus facile. Jusqu'à un moment où en fait ça va complètement lâcher, ce sera indépendant du mental. Et vous n'en aurez plus besoin. Et vous n'en aurez plus besoin, mais ce ne sera plus un stress, parce que vous aurez compris pourquoi il y a l'addiction, pourquoi c'est là. Et vous serez en paix avec tout ce qui existe. Donc je ne vais pas vous parler des drogues, douces, dures, que ce soit cannabis ou autre chose, cocaïne. C'est vrai qu'il y a des addictions en ce sens, mais je ne vais pas vous en parler puisque c'est au même titre que le tabac à l'alcool. C'est exactement pareil. Bien que l'alcool soit une des drogues les plus dures à arrêter, puisque socialement, puisqu'en France c'est normal de boire un canon et c'est pas normal de pas boire. Ça vient, ça va.
On va apprendre à maîtriser son addiction, maîtriser nos faiblesses en toute humilité, d'accepter qu'il y ait telle addiction, d'accueillir, confiance, gratitude, d'être en paix avec son passé, de réaliser que c'était là pour une chose, que ça nous a fait grandir, mais quand vous allez remercier cette chose-là, ça va passer à autre chose. On va pouvoir passer à autre chose. 3 semaines de je mets de la lumière dessus. Et les 3 semaines à partir du moment où vous allez initier votre pause, 1 jour, 2 jours, on s'en fout, 3 semaines, vous allez pouvoir vous supplémenter, et quelles que soient les drogues, et vous allez pouvoir vous supplémenter de plusieurs manières. Vous allez pouvoir vous supplémenter, d'une part, dès que vous avez cette addiction, c'est peut-être que vous vous ennuyez. Donc bougez, faites quelque chose. Dès que vous vous voyez en train d'être en manque ou ça, allez marcher 20 minutes, une demi-heure, ou allez courir, buvez un verre d'eau, et vous allez pouvoir vous supplémenter en plantes astringentes. Astringent, ça va tout ce qui va être asséchant dans la bouche. Là. Astringent ou acide. Donc vous pouvez du jus de citron, tout ce qui est jus vert, plantes sauvages. Plantes sauvages, c'est vraiment très bien marché. Moi, je me faisais une petite potion à l'époque où je mélangeais du jus de citron, du jus de gingembre et du jus de curcuma que je diluais dans de l'eau. Et ça faisait ce mélange astringent. Et mélange astringent qui va venir assécher la bouche et qui va venir combler nos papilles gustatives et qui va ralentir ce manque par rapport à notre addiction. Et que ce soit, quelle que soit l'addiction. Vous pouvez également, par rapport à la cigarette, vous pouvez manger une pomme. Dans la pomme contient de la nicotine. À faible dose, à dose homéopathique. Et mine de rien, si vous êtes accro à la nicotine, peut-être que ça peut combler un manque. Et essayez de manger une pomme et de fumer une cigarette après, vous verrez que la cigarette n'a pas le même goût. Donc voilà, mangez des pommes, par exemple. Buvez des tisanes, des jus de citron. Autorisez-vous à faire peut-être, par rapport à l'alcool, peut-être des cocktails sans alcool qui pourraient ressembler à de la bière. Je pense au kéfir. Peut-être mettez-vous au kéfir. Au lieu de boire votre bière tous les soirs, essayez de faire votre kéfir ou votre kombucha. Peut-être que ça peut venir apaiser quelque chose. À tout problème, il y a une solution. Dans tous les cas, à tout problème, il y a une solution. C'est juste cette volonté. Le secret, c'est dans le secret que tout secret. Le secret, c'est la volonté. Et c'est pas la volonté du mental. Parce qu'avec la volonté du mental, on fait rien. C'est la volonté du cœur. La volonté de dire j'ai envie de. Le mental va être plus orienté vers les il faut. Il faut que. Il faut que j'arrête. C'est pas bien. Pas bien de fumer. Ah, pas bien, il faut que j'arrête. Alors que j'ai envie de faire une pause de tabac. Tout de suite, ça n'a pas la même saveur. Quand on le dit, ça n'a pas la même énergie. Donc voilà, c'est d'initier un chemin de compréhension de soi à travers l'addiction, plutôt que de lutter. Parce que plus vous allez lutter, plus vous allez dans le combat, dans le contrôle, plus vous allez vous fatiguer, plus vous allez être en stress, en manque, et plus vous allez rechuter, et plus ça va faire l'effet yo-yo, et vous n'allez pas être en paix. Même si vous réussissez mentalement à arrêter de fumer, par quel produit miracle, je ne sais pas. Parce que tous les produits peuvent marcher. Mais si vous gardez en vous une rancœur par rapport à ça, vous ne serez jamais en paix. Un ex-fumeur qui n'est pas en paix avec son passé de fumeur peut développer des problèmes au poumon, alors qu'il a arrêté de fumer. Mais il n'est pas en paix avec son passé de fumeur. Donc peut-être que cette non-paix sur le passé de fumeur vient encrasser les poumons, par exemple. Voilà pour cette vidéo sur les addictions. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu mettras en place les petits exercices qu'il y a dedans. Dans tous les cas, c'est simple. La vie est simple. C'est pour ça que nous avons créé le courant Simplicité. Et dans le courant Simplicité, il y a toutes les formations, il y a toutes les rencontres qu'il faut pour régler un problème lié à l'addiction. Puisque toutes les semaines, nous allons venir mettre en lumière les contractions, mettre en lumière le pourquoi l'addiction, par exemple.
et de venir petit à petit mettre de la clarté, mettre de la lumière, mettre de la joie sur tout ça. Avec toutes les formations qu'il existe déjà sur le sujet. Que ce soit l'addiction, mais que ce soit... C'est un ensemble. Les formations, c'est vraiment un ensemble. Un ensemble qui permet de retrouver ce calme à l'intérieur, physique, émotionnel, mental, spirituel, de retrouver toute légèreté, toute joie d'être ici maintenant, de pouvoir contempler l'instant présent, d'être ici maintenant, simplement. Donc ce cours en simplicité, si ça te parle et si ça t'intéresse, et si tu as un problème d'addiction, c'est vraiment conçu pour toi, je t'invite à réserver ton appel offert, qui est dans la description. Et je te présenterai plus en détail le cours en simplicité. Et surtout, pendant l'appel offert, on met en lumière. Donc on met en lumière comme dans le cours en simplicité. Donc en une demi-heure, on met en lumière et on va détecter la cause profonde de pourquoi il y a l'addiction. Comme ça, tu auras déjà matière à faire. Et ensuite, le cours en simplicité, c'est sous forme d'abonnement sans engagement. Donc, tu peux venir le temps que tu as besoin. Le jour où tu n'en as plus besoin, tu n'en as plus besoin. Donc j'aime vraiment bien cette formule. J'aime vraiment bien cette formule de cours en simplicité. Parce que c'est à la fois un courant qui coule comme l'eau que tu entends. Et c'est à la fois un cours. Un cours où on va apprendre à se dépouiller de toute croyance, de toute émotion, de tout ce qui ne nous correspond pas dans notre sac à dos. Et peut-être que l'addiction en fait partie. On va apprendre à se libérer, être libre, heureux, calme, joie, maîtriser son corps dans chaque aspect, maîtriser les douleurs, maîtriser la fatigue, maîtriser l'énergie. Toute contraction qui viendrait pourrir notre existence. Donc viens te libérer, viens libérer ton addiction à travers le cours en simplicité, réserve ton appel offert et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Des bisous!